rappelle que vous êtes cordialement invité à réagir à tous ces sujets. Et avec vous, Félix Mathieu, tous les jours désormais à 10h, c'est quoi le problème ? Sud Radio, c'est quoi le problème ? Félix Mathieu. Ça, c'est du jingle. Ah oui, ça envoie, vous êtes très hard rock. Il y a une promesse là, on attend. Alors, c'est quoi le problème, Félix, aujourd'hui ? Eh bien, c'est les médecins qui, selon la sécurité sociale, selon le gouvernement, prescrivent trop d'arrêts maladie. Cette accusation, c'est même un peu ce qui les a conduits à se mettre en grève depuis hier et pour une dizaine de jours quand même. Ils sont vraiment pas contents. Alors, pour vous récapituler quand même le problème, le coût des arrêts maladie, il est estimé à plus de 10 milliards d'euros en 2023, 10 milliards contre 6 en 2010. Ça fait quand même une hausse de 64% en 13 ans pour le coût de ces arrêts maladie, pour la facture pour la sécurité sociale. Donc le gouvernement, oui, et puis l'assurance maladie estimait il y a quelques mois qu'il fallait faire quelque chose puisque selon eux, la moitié des arrêts sont injustifiés. La moitié en tout cas des longs arrêts de plus de 18 mois. C'est ce que dit un rapport de l'assurance maladie. Le budget de l'année prochaine pour la sécurité sociale prévoit donc désormais de les limiter à 1 mois pour la première prescription. C'est-à-dire que si on veut être arrêté plus longtemps, il faudra revoir de nouveau le médecin. C'est censé, selon la ministre de la Santé, ça garantir quelque part un meilleur suivi du patient. Mais l'idée aussi, c'est de lutter contre les certificats de complaisance. Il y a quelques mois déjà, 500 médecins avaient été mis sous surveillance comme ça par la sécurité sociale. Ça s'appelle une mise sous objectif. Très concrètement, ils ont reçu une lettre qui leur reproche de prescrire trop d'arrêts maladie. Les 500 concernés, ceux qui ont été mis sous objectif, ils prescrivaient au moins 2 fois plus que leurs confrères, que les autres médecins à patientèle comparable. C'est-à-dire que selon la sécurité sociale, c'est pas lié par exemple au vieillissement de la population, de la patientèle. C'est ce que dit en tout cas l'assurance maladie qui s'attaque donc à ce problème, qui a même, je sais pas si vous en avez entendu, qui a même lancé un spot publicitaire, j'allais dire, contre les arrêts maladie ou en tout cas contre ce qu'elle voit comme un abus d'arrêt maladie. Un arrêt de travail est un traitement à part entière. Il ne se prend pas à la légère. Et alors, ce qui agace les médecins, c'est que par-dessus le marché, maintenant, il y a même une amende qui est prévue pour ceux qui sont mis sous objectif. C'est-à-dire que si concrètement, ils ne baissent pas leur nombre de prescriptions d'arrêt maladie, eh bien, au bout d'un certain temps, ils risquent de se retrouver avec une amende de plusieurs milliers d'euros tout de même. Alors, c'est l'un des points, on va en parler dans un instant avec le docteur Marty, l'un des points, effectivement, de mécontentement des médecins. Mais l'objectif, c'est d'enrayer le déficit de la Sécu. Oui, 23 milliards d'euros le déficit de la sécurité l'année dernière contre 10 en 2023. Donc ça a plus que doublé en 2 ans. Situation critique du budget de la sécurité sociale. C'est ce que disait la Cour des comptes, une situation critique il y a quelques mois. Donc l'objectif pour l'année prochaine, c'est de ramener ce déficit à 19 milliards d'euros seulement, avec de gros guillemets. Bon, ce serait un peu moins via des économies. Donc ces économies dénoncées par les médecins. Oui, mais ça veut dire que ça remet en doute le diagnostic du médecin. Ça veut dire qu'on pense que le médecin fait des faux diagnostics, si je suis un peu votre logique. C'est bien ce que eux dénoncent, effectivement. Les médecins en question, ceux qui ont été mis sous objectif, ont à dire que quelque part, eux, ils font du cas par cas et qu'ils ne peuvent pas, comme ça, grosso modo, dire je ne vais pas rentrer dans mes stats. Et puis à côté, on ne peut pas dire que la maladie mentale et de plus en plus de gens sont mal dans leur peau et que ça va de moins en moins et que forcément, peut-être, il y a plus d'arrêts maladie parce que la société est plus compliquée à vivre. Alors, 0826 300 300, est-ce que vous vous sentez solidaire des médecins ? Est-ce que vous estimez qu'ils doivent être plus contrôlés en ce qui concerne les arrêts maladie ? Mais il n'y a pas que cela, encore une fois, dans le mécontentement des médecins, pardon. Et on est en ligne avec le docteur Jérôme Marty. Bonjour Jérôme Marty, bonjour docteur. Bonjour Valérie Expert. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'Union française pour une médecine libre. Alors peut-être nous on a choisi d'angler sur les arrêts maladie, mais peut-être que vous pourriez rapidement nous expliquer la raison de cette grève des médecins libéraux, donc depuis hier, c'est ça, jusqu'au 15, pendant 15 jours. Deux, trois petites choses, si vous permettez. Cette grève, elle est tout à fait historique sur la forme et sur le fond. Sur la forme, à double titre, d'une part parce que c'est tout ce qui compose la médecine qui s'arrête. Ce sont les externes, les étudiants en médecine, les internes, les chefs de clinique et assistants, les médecins seniors, les médecins retraités actifs, les médecins qui exercent en clinique et en ville, les cliniques. Donc il n'y a pas un seul secteur qui ne s'arrête pas.
C'est également historique sur la durée, parce que c'est un mouvement qui dure 10 jours, ça ne s'est jamais vu. Un mouvement qui est globalement en 2 temps, la médecine de ville la première semaine et jusqu'au 10, et les cliniques du 11 au 15, avec un départ de chirurgiens, un exil symbolique à Bruxelles de plus de 2000 chirurgiens, 50 bus, où les chirurgiens vont monter à l'intérieur et partir symboliquement pendant 4 jours à Bruxelles, avec plus de 2000 chambres qui ont été réservées et 8000 chirurgiens qui lèvent le bistouri. Pourquoi ce mouvement si dur ? Pourquoi ? Parce que la loi de finances de la sécurité sociale et les textes qui gravitent autour s'attaquent au fondement même de nos exercices, ça s'attaque à l'indépendance professionnelle, ça s'attaque à la liberté de prescription, ça s'attaque à la liberté d'installation, ça s'attaque au secret médical, ça s'attaque à tout ce qui fait la médecine. Et si on laisse passer ça, il n'y a plus de médecine libérale, mais même par essence, il n'y a plus de médecine. Donc on ne peut pas accepter une loi qui met en fait au sol tous les principes qui régissent la médecine. Oui, mais il y a aussi une question d'argent dans tout ça. Il y a l'histoire du déremboursement des médecins non conventionnés qui fait aussi réagir et qui est l'un des sujets importants. C'est surtout une question d'argent pour nos concitoyens et pour les patients. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le déremboursement des médecins non conventionnés dont vous parlez, Valérie Expert, oui, ça représente 1200 médecins. Et les politiques disent « Oh, ils sont que 1200 ». Mais à raison de 1500 patients par médecin, ça fait des centaines et des centaines de milliers de Français qui vont être touchés, qui seront non remboursés alors même qu'ils cotisent de façon obligatoire à l'assurance maladie. Ça veut dire que si vous allez voir un médecin non conventionné qui vous prescrit un scanner, le scanner va vous être réalisé par un médecin qui lui est conventionné, mais il ne vous sera pas remboursé. Si par contre vous êtes en Allemagne et que vous voyez un médecin allemand qui par essence n'est pas conventionné en France, il va vous marquer un scanner parce que vous êtes malade, vous le faites réaliser en France et vous serez remboursé. Donc ce système-là ne tiendra pas devant le Conseil d'État, on en est quasi certain, mais ça lèse avant tout les patients et puis surtout, ça rend le conventionnement, vous savez, le conventionnement, c'est cet acte contractuel que l'on passe avec l'assurance maladie et l'État et qui fait qu'on accepte une certaine modération tarifaire. Ce conventionnement, il est volontaire. Si on vous tue économiquement quand vous sortez de la convention, ben ça veut dire que la convention devient obligatoire. Et si la convention devient obligatoire, pourquoi voulez-vous que le gouvernement la rende attractive ? On ne rend pas attractive la prison. Les gens sont dedans. À ce moment-là, on s'en fout, on ne le rend plus attractif. Et donc, on ne veut pas qu'on en arrive à ces extrémités-là où le politique et l'administratif ont une main de fer sur la médecine jusqu'à décider de ses orientations et de son exercice. Et on en revient là aux arrêts de travail, vous l'avez dit, puisque c'est le Parlement qui a décidé de la durée des arrêts de travail, une chose qui normalement se décide justement contractuellement en négociation conventionnelle par les médecins et l'assurance maladie. Et docteur Marty, si le gouvernement ne cède pas, on va être 20 jours, 30 jours sans médecin, sans chirurgie. Vous savez bien que c'est impossible. Donc il y a un moment, il faudra que les médecins retournent au travail. Comment vous imaginez ce face-à-face ? Je suis totalement persuadé que le gouvernement va négocier. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas faire autrement. Je vous explique ça très simplement. Ce mouvement, il est extrêmement suivi pour la médecine de ville. Il va être extrêmement suivi pour la médecine de ce qu'on appelle les plateaux techniques, la chirurgie. Si la chirurgie de France s'arrête, et c'est le cas, la chirurgie libérale, elle représente 60% des interventions, 75% de la chirurgie ambulatoire. Ça veut dire que l'hôpital ne peut absolument pas l'absorber. Et que donc le gouvernement sera obligé de négocier parce qu'il ne peut pas faire face à cette crise-là, quoi. C'est aussi simple que ça. Depuis des années, on nous ignore. Depuis des années, à force de nous ignorer, on nous oublie. On ne parle jamais de la médecine libérale. On finit par se dire elle n'existe pas. On parle de l'hôpital et c'est justifié. Nos confrères hospitaliers ont des problèmes et c'est normal qu'on en parle. Mais on oublie complètement cette médecine libérale qui prend en charge 95% des patients. 95% des patients. Alors on nous dit, mais vous n'êtes pas les agriculteurs, vous n'êtes pas les camionneurs, vous ne bloquez pas les routes, vous n'arriverez à rien. Mais nous, c'est pire, on bloque le soin. Jérôme Marty, sur les arrêts de travail, lorsque la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, et le gouvernement nous expliquent que ça a explosé ces dernières années, qu'on est passé de 6 à plus de 10 milliards depuis 2010, et entre les lignes, quand ils suggèrent que certains médecins, pas tous, mais que certains, délivreraient des arrêts de travail de complaisance. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Il y a deux choses là-dedans. D'abord, il y a un changement sociétal. Il y a un changement sociétal avec, vous le savez, des pathologies. Et vous en avez parlé juste avant mon intervention, des pathologies psychiatriques, des dépressions, des états de mal-être qui explosent, un vieillissement de la population, fort heureusement un chômage qui baisse et donc plus de gens qui travaillent, des Covid longs qui viennent impacter. On a oublié, on n'en parle plus, mais c'est quand même plus d'1 million de Français en permanence. Ah oui. Et toutes ces choses font qu'il y a une part d'augmentation. Ensuite, sur les abus. Parce que quand même, c'est pas la population française n'est pas une population d'escrocs à l'assurance maladie et la population des médecins ne l'est pas non plus. Donc les arrêts de complaisance, ça va un peu, quoi. Alors s'il y a des gens qui abusent avant, ils étaient visés par l'assurance maladie et ils avaient le choix entre la mise sous objectif, ce qui devient aujourd'hui obligatoire par la loi, et la mise sous accord préalable. La différence, c'était que dans la MSAP, la mise sous accord préalable, tous les actes du médecin visé étaient vérifiés par le médecin conseil et donc on pouvait décider au cas par cas qui relevait d'un arrêt et qui n'en relevait pas. Dans la mise sous objectif, c'est beaucoup plus grave. Dans la mise sous objectif, et vous l'avez dit, la caisse décide de dire au médecin visé « Coco, tu vas diminuer tes arrêts de travail de 20 à 30%. » Mais si vous, patient, c'est votre médecin et que vous êtes du mauvais côté des quotas, mais vous allez le voir, vous êtes légitimement en attente d'un arrêt de travail parce que vous êtes très malade et ce médecin va vous dire « Je suis désolé, j'ai dépassé mes quotas, je ne peux pas vous le faire. Mais qu'est-ce que je fais, docteur ? Allez voir un autre docteur. Mais il n'y en a pas, docteur. Vous n'avez pas votre arrêt de travail. » Et donc, ça veut dire que le Parlement vient de décider de priver des centaines et des centaines de milliers de Français d'un traitement. Comprenez qu'on ne peut pas accepter ça, parce que si on met le doigt là-dedans, demain, on parlera de médicaments, on parlera d'examens complémentaires, etc., etc. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter que, par souci économique, on prive des Français le traitement. Alors, on va en rester avec nous, docteur Marty. On continue d'évoquer ce sujet des arrêts maladie, de cette grève des médecins. 0826 300 300. Vous êtes nombreux à réagir sur le Facebook. Certains disent, plutôt que de pénaliser le patient, pourquoi ne pas vous attaquer à l'État ? On y revient dans un instant. 0826 300 300, si vous voulez évidemment réagir à cette grève et aux arrêts maladie. Est-ce que vous estimez qu'il y a trop d'arrêts maladie, et vous avez entendu ce qu'a dit le docteur Marty sur les conséquences. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, c'est quoi le problème dans cette tranche d'émission? On est en compagnie du docteur Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre. Je rappelle que les médecins sont en grève, médecins libéraux, grève de 10 jours. Vous nous l'avez dit, Jérôme Marty, grève extrêmement suivie. Vous n'êtes pas d'accord avec les mesures qui sont annoncées dans le budget de la sécurité sociale, qui prévoit entre autres de limiter les arrêts maladie à 1 mois pour la première prescription et ensuite de revoir un médecin. Vous nous avez expliqué que effectivement on allait se retrouver, les médecins allaient se retrouver dans la situation suivante, c'est-à-dire de dire à des patients non, je peux pas vous prescrire d'arrêt maladie parce que j'en ai trop prescrit, je suis limité. Et puis il y a un certain nombre, vous nous l'avez dit, de choses dans ce projet de budget qui ne vont pas dans le bon sens, dans le sens des patients. On a Romain en ligne avec nous. Bonjour Romain. Bonjour, merci de me donner la parole. Alors vous êtes médecin et vous êtes vice-président de l'association Médecins pour demain. Alors racontez-nous quelle est votre position à vous. Alors la position, c'est la même que Jérôme Marty, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des médecins sont en colère. C'est un cri de colère en fait, c'est plus qu'une grève. On est sur une succession d'attaques. Vous avez parlé parfaitement de la loi de finances de la sécurité sociale, mais c'est pas tout. En fait, il y a des attaques législatives qui sont en cours, qui sont à venir. On parle de la loi antifraude, de la loi Mouillet, de la loi Garot. En fait, c'est une succession d'attaques qui va conduire à la suradministration du système libéral. Et c'est ça le vrai problème. C'est un problème d'arrêt de travail, on va pouvoir en parler, mais pas que. C'est-à-dire qu'on va nous obliger à remplir des dossiers, on va nous obliger à faire de l'administratif. On manque de médecins et aujourd'hui on nous demande de remplir des cases. C'est pas possible. C'est pas notre métier. C'est pas votre métier. Donc vous faites grève, vous suivez cette grève. Exactement. Moi, je suis fermé depuis hier. J'ai prévu de fermer jusqu'au 15. La médecine est fermée dans son ensemble. Sur mon territoire, c'est le cas de 5 médecins sur 6. C'est le cas des 3 cliniques autour de Tours. C'est le cas de beaucoup d'endroits en France où c'est extrêmement suivi. Et ça n'est pas un hasard, en fait. C'est pas juste une question d'arrêt de travail, même si on peut revenir dessus. Et je peux vous dire pourquoi l'État et pourquoi le gouvernement nous attaque sur les arrêts de travail. Alors pourquoi ? On soigne
on soigne trop bien les patients. Les gens aujourd'hui survivent de leur cancer. Moi, j'ai des patients qui ont fait 3 à 4 cancers et qui sont encore en situation de travailler. Et ces gens-là, on les arrête. Les arrêts longs ont beaucoup augmenté. Et ça, on le fait malgré la situation sanitaire qui a été détruite par nos politiciens depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'on le fait malgré l'absence d'accès aux IRM, malgré l'absence d'accès aux spécialistes, malgré l'absence d'accès aussi aux médecins de la sécurité sociale. Y compris dans la sécurité sociale, là où il y a pléthore d'administratifs, il n'y a plus de médecins. C'est-à-dire ceux qui devaient nous contrôler sur nos arrêts, ils sont pas là. C'est-à-dire quand vous expliquez qu'il y a une augmentation de la durée des arrêts de travail, c'est plus de la moitié des patients qui devaient être en invalidité. C'est-à-dire l'arrêt considère une pathologie pour laquelle en fait l'état est stable, et donc il faut continuer à dire que ce patient ne peut pas reprendre son travail dans les conditions dans lesquelles il était avant à cause d'un cancer ou d'une maladie grave, et c'est au médecin de la sécurité sociale de prononcer l'invalidité. Cette invalidité est inaccessible parce qu'il n'y a pas de médecin à la sécurité sociale. Ouais. C'est ahurissant ce que vous dites. Après, Jérôme Marty, je crois que vous êtes toujours avec nous, 1/4 des Français déclarent avoir pris un arrêt maladie pour prolonger ses vacances. Donc il y a aussi des fraudes. Non, mais les fraudes, comme le dit mon confrère, les fraudes, on les soutient pas. Le problème, c'est qu'il faut que les médecins conseils puissent contrôler, et c'est pour ça qu'on demande, nous, depuis des années, on l'a demandé en négociation conventionnelle, c'est facile à faire, ça coûte rien, qu'il y ait une case sur les arrêts de travail, demande d'avis du médecin conseil. Une autre case, demande d'avis du médecin du travail. Ces cases, elles n'y sont pas. Donc ça serait quand même très simple pour un médecin, parce que je vous rappelle qu'on ne produit pas des arrêts de travail, on produit des avis d'arrêt de travail. Ce qui veut dire que chaque fois qu'on fait un avis d'arrêt de travail, la décision, elle est collégiale. Donc quand l'assurance maladie dit il y a trop d'arrêts de travail, en fait, elle se sanctionne elle-même. Elle dit j'ai laissé passer trop d'arrêts de travail. Oui, mais vous avez entendu ce que... Valérie Expert, quand on vous dit qu'il y a un arrêt sur 2 de plus de 18 mois qui n'est pas valable et qui devrait être remis dont le patient devrait être remis au travail. Mais est-ce que vous connaissez un seul patient en France qui, sur 18 mois d'arrêt, n'a pas vu le médecin conseil au moins une fois? Enfin, tous les patients qui sont en arrêt depuis 1 an et demi, ils ont vu le médecin conseil. Et donc, à l'évidence, s'ils sont en arrêt, c'est que le médecin conseil l'a autorisé. Donc, qu'est-ce que c'est que ce raisonnement qui viserait à laisser croire que les gens peuvent être en arrêt comme ça, 1 sur 2, pendant plus de 18 mois, en escroquant la Sécu? Enfin, on veut maîtriser le système, où on veut le saboter, où on veut le rendre fragile, et on invente des problèmes, et c'est ce qui est en train de se passer. Ou alors on est un peu sérieux, on se met autour de la table, on négocie avec les médecins et on met en place des choses qui ont un sens médical. Mais là, on est complètement en dehors du sens médical. Mais ce que dit Romain, ce que disait Romain tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de médecins, il n'y a pas assez de médecins à la Sécu. Donc vous dites, ils ont au moins vu un médecin une fois, mais s'il n'y a pas de médecin à la Sécu, comment on contrôle? À la Sécu, il y a plus de 80 000 salariés. À l'heure de l'intelligence artificielle, de la robotisation, de l'informatique, etc. On met un peu moins de salariés à l'assurance maladie, on met plus de médecins conseils. Et puis surtout, on rend l'indépendance à l'échelon médical de l'assurance maladie, parce que ça, personne n'en a parlé. Mais c'est extrêmement grave. On a enlevé l'indépendance à l'échelon maladie de l'assurance maladie, c'est-à-dire aux médecins conseils. Avant, ils étaient indépendants eux aussi. Et cette même indépendance professionnelle qu'on est en train d'essayer de nous enlever, on l'a enlevée aux médecins conseils, on les a tutélisés. Mais tout ça est grave, parce que l'administration n'a pas à tutéliser le soin. Le soin doit être indépendant parce que ça protège les patients. Et l'arrêt de travail, et c'est pour ça que la CGT, bizarrement, qui est un syndicat quand même très à gauche, a toujours soutenu les médecins libéraux. Pourquoi la CGT soutient les médecins libéraux? Parce qu'elle sait que les médecins libéraux sont un rempart contre le patronat au travers des arrêts de travail, parce qu'ils sont indépendants dans la délivrance des arrêts de travail. Donc c'est pour ça que l'indépendance, elle est très importante. Alors peut-être à terme, l'IA fera son entrée et c'est l'IA qui décidera si c'est un bon arrêt de travail ou pas. Je voulais vous faire réagir, docteur Marty. Vous avez sûrement vu la sortie du docteur Laurent Alexandre, vous savez, qui a écrit un livre « Ne faites plus d'études ». Il expliquait sur LCP que de plus en plus les médecins sont remplacés par l'IA. Et c'est un petit pas de côté pour vous faire réagir. ChatGPT, je le trouve intelligent. Je le trouve très intelligent. ChatGPT est plus intelligent que moi. ChatGPT est bien meilleur que moi en médecine. Et pourtant, j'ai passé 11 années de ma vie pour avoir la qualification en chirurgie. Mais ChatGPT
m'écrabouille en médecine. Et puis depuis quelques mois, ChatGPT écrit mieux que moi. Elle analyse beaucoup mieux un dossier médical que des médecins hospitaliers, comme une étude récente l'a montré. Il n'est pas là le vrai danger. Non, mais écoutez, il y a 15 ou 20 ans, ça ne nous rajeunit pas, j'ai rencontré Laurent Alexandre. Il était un petit peu moins connu, mais il avait fait Doctissimo à l'époque. Il était sur le transhumanisme à l'époque. Ouais. Et là, c'était le transhumanisme qui allait changer la société. On allait vivre 1000 ans, etc., etc. Bon, on a vu que si l'espérance de vie a progressé, on ne vit pas 1000 ans, 20 ans plus tard. Là, il est sur l'IA. Et évidemment, comme toujours, il est à l'extrême de ça. Non, l'IA, ça va être un outil magnifique dont on va tous se servir. Ça va aider à la construction du diagnostic. Ça va donner plus de rapidité à la prise en charge des patients. Et donc, ça va nous permettre de voir plus de monde. Ça va être un facilitateur, mais ça ne va pas être un remplaceur. Ouais. Il faut pas s'imaginer que les médecins, et notamment les médecins généralistes ou les internistes, tous ces métiers où il y a une transversalité, vont être remplacés par l'IA. Pas encore, loin de là, mais vraiment. Par contre, c'est un très bel outil pour favoriser le diagnostic. Juste pour bien comprendre, Jérôme Marty, toutes ces attaques, comme vous dites, contre les médecins, c'est destiné à faire des économies, théoriquement. C'est ça l'argument. Ben, c'est tout le problème. C'est qu'on a, si vous voulez, on a des politiques qui, depuis des années, ont un raisonnement qui est basé sur le court-termisme. La santé, elle ne s'adapte pas au court-termisme. Je veux dire, la santé, c'est certainement le meilleur investissement pour une nation, mais vous en recueillez les fruits 15 ans, 20 ans plus tard. Donc, il faut que vous ayez une planification, il faut que vous ayez des vraies réformes de santé à 5 ans, 10 ans, 15 ans, que vous sachiez où vous allez, et là, vous arrivez à magnifier le soin, magnifier le secteur sanitaire. Là, on le détruit par court-termisme parce qu'on veut un profit immédiat, et on veut un profit immédiat en bouchant un trou, en creusant un autre beaucoup plus grand. Et c'est ça que font tous les politiques, toutes tendances confondues, et depuis des années. Et puis là, en plus, on a eu les discussions du PLFSS, à un moment de notre histoire politique qui fait que le gouvernement est fragilisé et qu'il veut absolument éviter la censure, et qu'il est prêt à donner la parole à n'importe qui, à donner le pouvoir à n'importe qui, y compris à des partis politiques qui ne représentent même pas 2% des voix, et qui finalement ont habillé le PLFSS de leur idéologie, de leur populisme, détruisent la médecine, et le gouvernement a évité la censure. Merci Jérôme Marty, puis on va suivre évidemment cette grève et puis les réponses qui seront apportées par le gouvernement. Merci d'être intervenu sur Sud Radio. On va continuer à parler de cette grève et des arrêts maladie avec les débatteurs dans un instant. Merci à Romain Humbert d'être intervenu, vice-président de l'association Médecins pour demain. Et puis on aura un auditeur, Jean-Louis, médecin également, qui souhaitait réagir. 0826 300 300. Est-ce que vous soutenez cette grève des médecins? Est-ce que vous la comprenez? À tout de suite. Merci beaucoup Félix Mathieu, et à demain.